Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai voulu vous faire aujourd'hui une petite vidéo, alors ça va être une guidance plutôt, voilà, enfin une guidance avec aussi du soin, je vais vous expliquer. En fait, ça concerne une femme du coup qui est coach, thérapeute du coup, et qui est aussi numérologue, voilà, enfin, qui fait un petit peu de numérologie. Voilà, donc qui se lance voilà, là-dedans. Donc ce sont ses débuts. Voilà. Donc ce qui est ressorti pour cette femme, donc, c'est que dans un premier temps, ça allait être une année, donc là 2025 était une année pour elle pour prendre soin d'elle. Donc du coup, elle va avoir pas mal de choses qui vont l'amener à prendre soin d'elle. Donc c'est ce qu'elle a confirmé, hein, du coup. Voilà. Donc voilà, et qu'elle était à un carrefour de sa vie. Donc du coup, qui dit carrefour de sa vie, dit aussi eh bien, des changements. Voilà, donc elle a aussi pas mal de changements dans d'autres domaines de sa vie, mais pas que le pro. Mais en tout cas, voilà, niveau professionnel, parce qu'elle c'est ça, hein, elle est venue pour ça, du coup, pour une guidance essentiellement pro. Voilà, donc un carrefour de sa vie, et que du coup, elle allait être amenée aussi à évoluer eh bien, dans sa pratique. Parce que du coup, alors les guides m'ont expliqué que du coup, cette femme, donc là, elle fait beaucoup de coaching, donc des choses un peu plus, on va dire, c'est pas terre à terre, mais on va dire que c'est un peu plus ça, avec voilà des protocoles, enfin des choses établies, on va dire. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais euh, voilà, des choses concrètes. Et du coup, là, en fait, cette année, elle va être amenée à faire des choses beaucoup plus spirituelles, on va dire, et à développer tout ça. Donc développer aussi ses facultés, puisque du coup, cette femme, elle est passeuse, donc c'est ce que je lui ai transmis. Et du coup, cette année, elle allait être une année justement transitoire pour aller voir tout ça et développer tout ça, d'où ça venu aussi, et bien forcément vers moi. Voilà. Donc au niveau de ses capacités justement, donc moi j'ai eu des blocages donc du coup d'une vie passée, notamment sur l'abondance. Ce qui fait que du coup aussi dans cette vie-ci, donc là elle est à son compte, et ça crée des blocages au niveau eh bien, de l'abondance, donc des rentrées d'argent, voilà, de la clientèle. Et du coup, on est allé travailler là-dessus pour qu'elle puisse développer son activité, voilà, sereinement, parce qu'il y avait un blocage par rapport à ça. Voilà. Sinon, donc d'un point de vue, on va dire un peu plus supervision, du coup, ce qui est ressorti, c'est que du coup, lorsqu'elle reçoit les gens, cette femme, eh bien, il y a un besoin, il y aurait un besoin, du coup, elle va adapter, hein, forcément, elle va prendre que ce qui lui parle, hein, bien évidemment, ça reste une guidance. Ce qui est ressorti, c'est que du coup, et il y aurait besoin de mettre un peu de cadre au niveau des moments où, quand elle reçoit les personnes, c'est-à-dire du coup que voilà, elle peut commencer une séance et que ça dure très longtemps, enfin un petit peu trop longtemps par rapport au tarif qu'elle prend. Et du coup, voilà, les guides l'invitent à avoir une réflexion là-dessus, une conscientisation et apporter des modifications, donc à savoir voilà, un petit peu plus du coup gérer son temps, la gestion du temps de ses rendez-vous. Et aussi au niveau de ses tarifs, parce que du coup ses tarifs sont un petit peu bas. Et du coup, ce qui est ressorti, c'est qu'elle pouvait aussi augmenter un petit peu ses tarifs pour que ce soit dans la justesse et dans l'équilibre. Voilà. Ce qui est très important, parce que du coup, quand on fournit un travail, on donne un travail, un service, et bien c'est normal que du coup, en contrepartie, le tarif soit adapté. Donc là, c'est pas tout à fait le cas. Donc c'est le petit message des guides, et aussi du coup qu'elle consacre beaucoup de temps hors rendez-vous. Des personnes voilà, qui peuvent appeler enfin, voilà, en dehors des rendez-vous, et donc elle peut amener voilà, des choses, des guidances, enfin, en tout cas de son temps, et du coup c'est du temps qui est pas rémunéré forcément, ce qui est bien, parce que du coup en tant que thérapeute on peut aussi eh bien, donner de son temps bien évidemment à titre gratuit, mais que du coup c'est important de savoir aussi se faire eh bien, régler ce temps-là, surtout du coup que là voilà, si, comment dire, les revenus sont pas hyper élevés, et du coup eh bien, c'est tout à fait légitime qu'elle demande une rémunération pour ça. Voilà. Voilà ce qui est ressorti. Toutes ses qualités aussi, du coup, on a eu toutes ses qualités de thérapeute, du coup, voilà, que c'est quelqu'un qui est dans une grande empathie, qui est très à l'écoute. Enfin voilà, on a fait un petit peu le tour de tout ça. C'était quelque chose d'important pour elle aussi au niveau de la confiance, voilà. Parce qu'il y avait un petit quelque chose aussi à développer par rapport à ça, une confiance en elle, du coup. Donc on est allé faire le tour un petit peu
de cela. Voilà. Et aussi, du coup, pour terminer, on est allé voir deux situations, parce que du coup, j'ai deux situations complexes qui sont ressorties sur deux accompagnements, où du coup, elle avait besoin aussi d'un peu plus d'éclairage. Donc on allait faire le tour, voilà, des situations qui sont pas classiques. Donc voilà, donc je ne vais pas vous faire le détail parce que ce sera un petit peu trop long, mais en gros c'était pour vous décrire un petit peu l'accompagnement qui a été fait là, et du coup qu'on appelle aussi, du coup que moi j'appelle du coup une supervision, voilà, que je peux faire du coup en décryptant un petit peu tous les messages qu'il y a par rapport à certaines situations, certains blocages, voilà, dans l'activité professionnelle. Voilà. Et puis alors ensuite dans un second temps, je voulais vous parler un petit peu de la guidance. Qu'est-ce que c'est qu'une guidance du coup? Alors une guidance dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit côté pro, financier, sentimental, amoureux. Voilà, on peut aller voir dans tous les domaines bien évidemment. Et donc le but, l'objectif de la guidance, c'est d'avoir un éclairage dans nos vies. Parce que du coup, parfois, il y a des changements de vie, il y a des transitions qu'on doit faire, qui doivent se faire. Et du coup, la guidance, ça permet d'aller voir un petit peu, avoir une vision complète d'ensemble et d'avoir éventuellement des options possibles. Alors quand je dis options, bien évidemment, on garde toujours la notion de libre arbitre, très très important. J'insiste là-dessus à chaque fois. Et lors des rendez-vous, je le reprécise bien, parce que du coup, ça reste une guidance et forcément des options qui peuvent éventuellement ressortir. Ce ne sont que des options et du coup, chacun est libre de faire ses propres choix. Et c'est surtout très important de faire ses propres choix, voilà, en fonction de ce que l'on souhaite. Voilà. Une guidance aussi, ça peut du coup nous amener à comprendre pourquoi on n'avance pas, par exemple, dans nos vies, dans un domaine, ou pourquoi on répète les mêmes schémas, pourquoi on rencontre par exemple les mêmes personnes, pourquoi ça bloque dans certaines situations, qu'est-ce qu'on a à aller voir, qu'est-ce qu'on a à comprendre de cela. Voilà, et aussi comprendre du coup les schémas limitants, du coup, alors qui peuvent avoir différentes origines, hein, qui peuvent être d'origine traumatique, voilà, parce que quand on a vécu des traumatismes, ça peut être bloquant, et on a des choses aussi qui peuvent être à aller voir à ce niveau-là. Ça peut être familial, du coup, parce qu'il peut y avoir du transgénérationnel, donc du coup, il y a des choses qui se répètent dans les familles et du coup on peut être porteur aussi de certaines mémoires familiales et ça peut être très bénéfique pour débloquer certaines choses, développer aussi mais surtout débloquer dans certaines situations. Voilà, et bien évidemment, il y a des choses très souvent, je dirais même à chaque fois, karmiques, parce que du coup on a tous un karma. Je vous en parlerai brièvement du karma, je pense, sur une prochaine vidéo, voilà, voir un petit peu en quoi ça consiste, même si certains d'entre vous connaissent bien. Mais voilà, au niveau du karma, on a souvent des choses à aller libérer. Et du coup, tant que c'est pas fait, du coup, ça bloque. Oui, on va avoir des schémas, des situations qui vont se répéter. Voilà, moi je différencie bien, je le précise, du coup je fais pas de la voyance, parce que du coup moi la voyance c'est pas mon truc, dans le sens où je suis plutôt sur de la guidance, parce que du coup je suis très très, comment dire, je tiens à ce que les personnes fassent leur libre choix, leur propre choix, et de la voyance, des fois c'est un peu plus, on va dire, fermé, avec des réponses, des délais, des choses plus précises, où par exemple j'ai pu avoir la question est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie ou l'homme de ma vie, des choses comme ça. Et moi c'est des questions auxquelles je réponds oui, parce que de toute façon tout le monde peut rencontrer quelqu'un, donc ça c'est une certitude. Après sur les délais, bien évidemment ça dépend de pas mal de choses, ça dépend de où on en est, ça dépend des choix qu'on fera, des choix qu'on fait. Et du coup, moi, j'aime pas donner des délais, en disant, voilà, dans ton temps, tel mois. Voilà, mais voilà, ça m'appartient, mais en tout cas, c'est quelque chose que je précise. Voilà, je fais de la guidance et non de la voyance. Voilà, c'est une petite, comment dire, petit détail que j'apporte. Voilà. Pour terminer, du coup, j'avais envie aujourd'hui de vous faire tirer une petite carte, voilà, donc avec ce petit oracle-là, donc c'est l'oracle du lâcher-prise, voilà, et donc c'est des petits messages, donc on va aller piocher une petite carte pour
pour, on va dire, eh ben, certains et certaines d'entre vous, parce que du coup, qui regarderaient la vidéo. Voilà, et je vais aller piocher la petite carte d'aujourd'hui. Et la petite carte, c'est « Je me détache du pouvoir ». Pardon, elle est tombée. « Je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi ». Voilà, et donc je vous la lis. Donc la vie nous propose toujours cette alternative où nous commandons à nous-mêmes ou nous obéissons à un autre, au fond de nous en tout cas. Voilà, donc en gros, on peut aussi répondre à des attentes de d'autres personnes sans forcément en être conscient. Mais là, voilà, on vous invite à vous détacher, voilà, du pouvoir que les autres peuvent avoir sur vous. Voilà. Eh bien, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine la semaine prochaine, puisque du coup, moi, je suis en vacances, donc je ne ferai pas de petites vidéos. Voilà, hein, au repos. Et je vous souhaite en attendant une bonne semaine et je vous dis à la semaine d'après. Voilà.